Bonjour les Sagittaires, donc c'est votre tour pour la guidance de février. Donc déjà je tenais à remercier tous les anciens et tous les nouveaux abonnés pour cette rencontre sur cette chaîne. Donc merci beaucoup de regarder mes vidéos et j'espère que les messages vous parlent et que ça résonne avec vous tout simplement. Donc pour vous les Sagittaires, lors de la météo annuelle, vous avez eu le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle de fin de cycle, de changement, de vraiment la fin de quelque chose ou la fin d'un schéma de pensée. Il peut y avoir des blessures qui remontent pendant ce mois de février, mais là on vous demande vraiment de couper avec ce passé, de passer à autre chose. Ce qui est fait et ne reviendra pas. On va aller voir dans un premier temps pourquoi vous en êtes arrivé là, d'où vous venez tout simplement. Je me concentre un instant et on ira. Alors les Sagittaires, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a emmené là? Quelles ont été vos expériences récentes? Le 6 de bâton, la victoire. Vous avez une victoire sur quelque chose ou peut-être sur vous-même. Si vous avez ce qui est possible avec le 10 d'épée, puisque comme vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez compris que certaines pensées peut-être n'étaient plus bonnes ou certains schémas de pensée n'étaient plus bons pour vous et vous êtes prêt à couper avec ce passé, du coup ça vous rend victorieux. Voilà. Ou alors tout simplement ça peut être aussi une victoire dans votre vie personnelle ou amoureuse sur un projet que vous aviez qui vous tenait à cœur. Voilà. On va voir si on a plus de précision. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on voit que peut-être du coup que ce 6 de bâton nous parle de victoire sur le travail par exemple. Parce que le 4 de Pentacle nous parle de réussir à mettre des sous de côté, à épargner, à avoir une certaine stabilité, une aisance financière, mais qu'on garde pour soi. Je vais baisser un peu, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Le 8 de Pentacle, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectuer. Donc c'est pour ça que les quatre ensemble, là, pour moi, on parle du domaine professionnel, là, parce que vous avez dû avoir une victoire sur vous-même ou dans le travail qui vous permet d'avoir une aisance financière grâce au travail que vous avez effectué. Bon, maintenant, on va passer pour ce mois de février à proprement parler. On va aller voir quel est votre état d'esprit. 9 d'épée, ouais. Vous êtes prêt à quitter quelque chose. Il peut y avoir des réminiscences de tristesse, de mélancolie, des choses comme ça. Mais vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous regardez le passé de temps en temps comme ça du coin de l'œil pour voir tout ce que vous avez accompli. Et surtout pour voir que effectivement vous vous rendez compte que ce n'était pas pour vous. Le 5 de bâton, on voit qu'en ce mois de février, là, dans votre tête, ça va être un petit peu le bazar parce que vous avez tendance à vous disperser, là, à courir partout et du coup d'entamer plein de choses sans forcément les finir ou sans forcément aller au bout. Et du coup, il se peut que vous perdez de l'énergie. Le fou, prêt pour un nouveau départ, vous avez envie d'avancer, même si vous ne savez pas où aller, vous êtes prêt à vous laisser guider, à suivre le flux. Voilà. Et avec un 10 de bâton en météo énergétique, c'est très bien parce que le 10 d'épée n'est pas forcément facile à vivre. Et avec ce fou, on voit que vous avez cette faculté à vous dire, ok, le passé c'est passé, maintenant place à l'avenir et pas d'inquiétude. On va aller voir maintenant ce qui est bon pour vous, ce que vous faites, ce qui est bon, qu'il faut continuer ou améliorer. Mais voilà, il faut continuer à faire, à mettre en place. Alors, elles se sont toutes retournées quand? Mais vous avez le soleil.
Donc continuez à être dans la joie, dans la bonne humeur, dans... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Dans la gratitude, voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. Avec ce soleil, on voit que il y a des choses qui vous rendent heureux et on vous demande de continuer à rester là-dessus. Continuez à être bien entouré avec votre famille, vos amis, à faire des activités qui vous plaisent, à vous sentir bien avec vous-même, à renouer avec vous-même, à voir votre lumière intérieure et à la partager. Quelle autre chose? Améliorer. Le jugement. Là, on parle vraiment de retrouver un équilibre. Vous l'avez retrouvé et on vous demande de continuer à être dans ces influences-là, dans ces énergies-là, de confiance, d'harmonie de soi, de transformation pour ceux qui sont passés par là. Et vu le 10 d'épée, il doit y en avoir pas mal quand même. Voilà, on vous dit que c'est très bien d'avoir... que vous avez fait un gros travail sur vous-même et que maintenant vous renaissez, vous êtes prêt à passer à autre chose. Est-ce qu'on a un autre message? Chose à continuer de faire pour les Sagittaires. Le 8 de bâton. Là, on vous demande toujours de continuer à être nos prises de tête, à continuer à être dans des énergies légères, à continuer à faire ce qui vous plaît, si vous avez une passion. Vraiment, continuez à vous laisser porter, prendre du temps pour vous, prendre du temps à passer dans la nature, profiter de ce renouveau qui est là et tout simplement vous laisser porter. Hein. Et laisser partir ce qui doit partir. On va aller voir maintenant ce qui est à changer, à améliorer ou à abandonner complètement. Le 8 de coupe et le 4 de bâton. Ces deux cartes ensemble nous disent que avant, puisque c'est les choses à abandonner, à arrêter. Avant, vous aviez une grande énergie pour rechercher des choses cachées ou aller au bout des choses, chercher la petite bête, vraiment faire la lumière sur des choses qui vous étaient cachées. Alors que c'était pas forcément caché pour vous nuire, mais vous vouliez vraiment tout savoir, absolument tout, et vous dépensiez une énergie folle. Par exemple, ça peut être à chercher des infos sur les réseaux sociaux par rapport à une personne, vous cherchez la petite bête, faire des ragots, des choses comme ça. Et là, on vous demande d'arrêter d'aller chercher ces énergies basses comme ça. Continuez. La justice. Là, pour moi, on vous demande d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à des papiers, j'entends. Ça peut être par rapport à un procès ou un divorce. Il y a une autre carte qui est tombée avec, on va regarder. Le 6 de coupe. 6 de coupe, il parle de l'enfance, du passé, de ressurgence. Peut-être là, vous aviez tendance à ressasser des choses du passé par rapport à des expériences passées que vous aviez vécues. Et vous aviez peut-être tendance à... Alors, comment dire ça? Vous aviez peut-être peur de reproduire les mêmes schémas dans vos énergies actuelles. Et là, on vous demande de ne pas avoir peur de refaire les mêmes choses puisque vous avez réussi à trouver un équilibre. Vous avez fait une grosse transformation sur vous. Et donc, il n'y a pas de peur à avoir sur le fait de recommencer les mêmes choses en faisant les mêmes erreurs. Est-ce qu'il y a un message pour les Sagittaires sur les choses à changer, à quitter, à abandonner? Impératrice, l'as de pentacle. 9 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 de pentacle.
Pour moi, là, dans les énergies assez récentes, vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre travail pour repartir sur de nouvelles bases, peut-être construire un nouveau projet de A à Z et du coup, vous aviez euh, plus beaucoup de temps ou d'énergie à vous consacrer à vous-même. Hein, votre travail passait d'abord ou votre projet passait d'abord et du coup, vous êtes peut-être oublié de récupérer votre pouvoir, vos énergies et tout ça. Et là, on vous demande d'arrêter. On va aller voir dans le domaine professionnel tout à l'heure un peu plus, mais pour moi, là, vous avez beaucoup investi de temps et d'énergie dans un projet. Et pour moi, il s'est stabilisé et du coup, on vous demande de récupérer du temps et de l'énergie pour vous-même. Allez, une dernière carte avec cet oracle. On va aller voir l'aide qui va vous être apportée en février. Donc, ça peut être par un événement, une situation ou une personne, ou vous-même. On va aller voir ça. Là, on voit qu'il y a une personne qui est déjà très stable, très posée, qui va être là pour vous accompagner ou vous guider. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va vous inspirer, mais en tout cas, il va être de bons conseils et il est prêt à partager son expérience, son vécu avec vous. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Et l'aide, ça va être aussi de maintenant prendre le temps de récolter ce que vous avez, les fruits de votre travail en fait. On voit qu'il y a vraiment eu des efforts de fait. Et là, c'est le moment de la récolte et ce qui va vous aider, ça va être justement d'accepter ce moment de récolte, hein, de ne pas forcément vouloir vous disperser partout et de prendre du temps pour profiter de tout le travail que vous avez fait. Hein. Prendre un moment de pause aussi. Ok. On va aller voir déjà au niveau amoureux. Sentimental. Alors, ils sont où? Je les ai tous descendus. Il y en a un là déjà. Le deuxième est là. Mais le troisième... Bon, on va déjà faire avec ceux-là. Alors, on va aller voir les messages au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires, mois de février. Tout n'est que dualité, accepte-le. On va aller voir plus parce que ça peut parler de vous ou de votre autre. Joie, bonheur, succès. Là, je vous dis vraiment de profiter de vous et du succès que vous avez eu, de votre bonheur, d'être dans la gratitude. Quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive. Et du coup, pour moi, cette carte de tout n'est que dualité, accepte-le. Il se peut que ce soit une personne qui se présente à vous qui soit extrêmement différente de vous. Il peut y avoir de grandes différences d'âge, de culture, de pays, ou tout simplement de... Là, j'entends comme si vous étiez le soleil et la nuit. Donc, très différents, mais en même temps complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et on vous dit que c'est pas grave si vous êtes différents. Vous aurez des choses à apprendre, à comprendre. Il y aura des choses à travailler que vous allez faire travailler votre autre sur certaines choses et vice versa. Flamme, chaleur, foyer. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de chaleureux qui va pouvoir perdurer dans le temps, créer... J'entends aussi créer un espace de sécurité où vous allez pouvoir être bien, en fait, vous épanouir et vivre tranquillement. Tu vas recevoir un cadeau. Pour moi, ce cadeau, c'est vraiment cette personne qui arrive là. Et oser un début à deux. Et ben, les Sagittaires, là, on a un beau tirage pour vous. On va aller voir avec l'autre oracle si on a d'autres messages. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais ce tirage est général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Là, on a des messages pour les célibataires principalement. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, on vous dit aussi joie, bonheur, succès dans votre couple, chaleur, foyer. Il se peut que
Si vous étiez déjà en relation, peut-être que vous allez maintenant avoir une vie en commun, acheter une maison, peut-être avoir un, voilà, faire un achat, oser vraiment se vivre à deux. Même si vous étiez déjà en relation, vous n'étiez peut-être pas dans la même habitation. Et même si vous n'êtes pas forcément d'accord toujours sur tout, vous arrivez quand même à... Ça match, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, sentimental pour les... Oui. Alors ça, c'est un nouvel oracle que je me suis offert il y a peu de temps. Et si vous suivez d'autres guidances sur Internet, c'est un oracle qu'on voit assez régulièrement. Ce sont les anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà. Tromperie. Alors là, déjà, moi, je l'entends pas comme tromperie. Je l'entends comme... voilà, bah, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément... c'est pas qu'il n'est pas vrai, mais il vous dit pas forcément tout. Et vous, ça vous gêne, ça vous perturbe. Alors que la personne n'a pas forcément de... C'est pas un secret qui est nocif pour vous. C'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui peut vous faire souffrir. Là, moi, je le ressens pas comme ça, mais plutôt... Comme vous avez l'impression d'être trompé ou d'être dans... qu'on vous cache quelque chose de mal, alors que non, peut-être qu'on vous cache des choses, mais c'est pas forcément pour vous faire souffrir ou vous n'avez peut-être pas besoin de tout savoir. C'est peut-être des choses par rapport à son passé et qu'il a besoin de régler tout seul et que voilà. Mais du coup, vous, ça vous blesse, j'ai l'impression là. Lâcher prise. Ouais, pour moi, là, genre, ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez votre autre la régler ses affaires sans forcément vouloir y mettre votre nez ou votre grain de sel. Il a besoin de travailler sur quelque chose tout seul, sans vous en faire part. Et quand ce sera résolu, je pense qu'il vous en parlera. Mais pour le moment, non. Et si vous essayez de lui en parler, il se peut qu'il se braque. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, pour moi, il y a des souffrances, il y a des sagittaires là qui sont en souffrance. Ils ont peur d'être trahis une nouvelle fois. Peut-être qu'ils ont eu des mauvaises expériences à ce niveau-là. Et du coup, ils ont peur... ils ont l'impression que la personne répète les schémas qu'ils ont déjà vécu alors que pas du tout. Et du coup, on vous dit, c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience ou que vous avez été trompé ou que vous avez été blessé, que cette situation, même si elle peut ressembler, en tout cas que vous avez l'impression qu'elle y ressemble, c'est pas forcément la même chose. Donc pas d'inquiétude à avoir là. Enfin, en tout cas, moi, là, je ressens pas du tout d'inquiétude à avoir. Hein. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. C'est ça, hein, moi j'ai l'impression vraiment que vous avez tellement peur, mais en même temps vous aviez le 10 d'épée. Et on vous demande de couper avec des schémas de pensée, des façons de faire, etc. Et pour moi là c'est vraiment un gros travail au niveau amoureux. Parce que vous avez tellement peur d'être blessé à nouveau que vous cherchez la petite bête ou vous essayez de... Peut-être que vous fouillez dans le portable ou que vous le harcelez de questions pour savoir qui, que, quoi, quand. Et alors qu'il n'y a pas de raison et lui peut se braquer et du coup, il peut... vous pouvez vous disputer pour rien au final, quoi. Ah, il y en a une qui s'était retournée. Je reste pas, j'en ai vu une.
peut-être rêver. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous dis, libérez-vous de pensées négatives de vos expériences, parce que la personne, c'est pas la même, ce que vous vivez, c'est pas la même chose, et votre peur, en fait, va ou peut créer des désagréments qui ne sont pas du tout au programme à la base, quoi. Allez, une dernière carte. Il y en a une qui s'est retournée. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est sûr, hein, je le dis souvent, très souvent. Il faut d'abord que vous vous aimiez, que vous appreniez à être bien tout seul pour pouvoir accepter l'amour de l'autre et pas vous dire n'importe quoi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. En fait, si vous ne vous aimez pas d'abord et que vous attendez que ce soit l'autre qui vous donne de l'amour, vous allez toujours créer une forme de dépendance amoureuse avec votre autre. Et forcément, à un moment, ça va créer des blocages. Forcément. Ok, on va aller voir niveau professionnel maintenant, mais au vu des cartes que vous aviez tout à l'heure, pour moi, c'est plutôt positif là. Hein. Je vois quelque chose déjà de... On va aller voir, on va aller voir. Guide des traversées, jalousie. Pour moi, là, vous avez eu une grande avancée au niveau professionnel. C'est pas... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas forcément ce que dit la carte, c'est vraiment ce que je ressens. Là. Pour moi, vous avez eu une grande avancée au niveau professionnel. Vous avez suivi, en fait, votre intuition ou vos envies. Et ça vous a permis d'avancer vraiment vers quelque chose qui n'était pas forcément... je pense que les autres ne s'attendaient pas forcément à ce que vous fassiez ça. Ils ne croyaient peut-être pas en votre projet. Et du coup, là, il se peut qu'il y ait des jalousies autour de vous, justement par rapport à ces personnes qui ne croyaient pas en vous. Et là, elles voient que vous avez réussi. Et du coup, elles sont mauvaises envers vous, elles sont jalouses, ou elles vont peut-être essayer de cracher dans votre dos, des choses comme ça. Entreprise familiale et protection. Là, pour certains, ça peut parler effectivement de création d'entreprise ou de reprise de commerce qui venait de la famille, ou tout simplement monter un projet avec des proches, des amis de la famille. Mais on voit que c'est quelque chose où il y a de la collaboration, du partage et une certaine... comment dire ça ? Ouais, c'est quelque chose petite échelle, vraiment assez chaleureux, assez... J'ai pas d'autres mots qui viennent, je sais pas comment dire. En tout cas, on voit que vous êtes protégé, hein, vous avez été guidé peut-être, et là maintenant votre projet est protégé, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tranquille, continuez à avancer tranquillement. L'éveilleur éclairé, ouais, pour moi, vous avez trouvé votre place là. Vous êtes à votre aise, vous êtes à votre place, vous êtes bien dans vos baskets. Et voilà, vous avez réussi à... vous vous sentez bien, tout simplement. Hein. Et le guérisseur. Le guérisseur, vous avez... C'est quelque chose peut-être qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Et là, vous l'avez créé de vos mains. Vous êtes... vous vous êtes retrouvé avec vous-même, je pense, là. Hein, parce que le guérisseur, là, pour moi, ça me parle vraiment de réconciliation avec soi-même, d'alignement avec soi-même, quoi. Ouais, pour moi, là, il n'y a pas... C'est vraiment des très bonnes énergies au niveau du travail. On va aller voir ce que vous avez le plus à travailler ce mois-ci ou ce que l'univers va vous faire travailler ce mois-ci.
On a mère et vie communautaire. Là, moi, ça me parle vraiment de reproche, de rapprochement familial, de création d'un foyer, de vie en commun. De partage, peut-être qu'il y a des familles recomposées aussi là. Peut-être, et tout à l'heure j'ai dit reproche au lieu de rapproche. Peut-être qu'on vous demande de faire un travail sur vous-même avec le rapport que vous aviez avec votre mère. Peut-être qu'elle vous avait fait plein de reproches, qu'elle vous a pas assez soutenu. Et ça vous a manqué et du coup vous en souffrez encore aujourd'hui. Et on vous demande si vous avez des enfants ou votre mari, etc., des gens proches de vous, de ne pas reproduire ce schéma qui a été négatif pour vous. Et de vraiment être dans la bienveillance, dans l'encouragement. Ouf, je crois qu'il y a eu un éclair. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Bon. Donc voilà, de vraiment... Pour moi, il y a un travail vraiment de vous-même et qui va ressurgir sur les autres au niveau de la bienveillance, de... Ah oui, ça y est, ça tonne. Et bien justement, de ne pas forcément gronder vos enfants quand ils font une bêtise, mais plutôt d'essayer d'être dans la compréhension et d'être dans le pourquoi du comment, ou essayer d'expliquer les choses avec plus de bienveillance comme une maman le fait normalement. On va aller voir maintenant une carte conseil avec l'oracle des sortilèges. Donc pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail ou un commentaire pour me demander le sortilège en entier. Là, on va voir de quoi vous avez le plus besoin ce mois-ci. Connaissance et beauté. Alors, connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Là, il y a encore une idée avec les parents, les ancêtres, la généalogie, la transmission de savoir. Voilà, transmission de savoir. Et beauté, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Là, pour moi, il y a aussi le fait de prendre plus de temps pour soi. Vous avez peut-être beaucoup travaillé et vous avez besoin de retrouver de l'énergie, du temps pour vous. Et de vous accepter aussi tel que vous êtes. J'entends que certains d'entre vous peuvent se limiter en se désignant comme je suis tel métier, je suis entrepreneuse ou je suis machin. Mais en fait, vous êtes beaucoup plus que ça. Et on vous demande de comprendre que vous n'êtes pas qu'une seule chose, mais que vous êtes plein de choses. Et de vraiment, on vous invite à vous reconnecter à toutes ces facettes de vous pour vous aimer vraiment. Vraiment. De toute façon, tout à l'heure, on l'avait. Excusez-moi. On l'avait aimez-vous d'abord tout à l'heure. Hein. Là, pour moi, c'est la même chose. Hein. Okay. Et pour finir, on va prendre juste un petit message de l'oracle de la création. Ah bah, il n'aura pas tardé, celui-ci. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Je vous ai dit tout à l'heure au début de tirage que vous aviez tendance à vous disperser, à commencer plein de choses sans les finir. Là, vous avez besoin de remettre en place une organisation, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Pour moi, vous étiez beaucoup impliqué dans le professionnel et du coup, vous aviez peu de temps pour peut-être chez vous organiser peut-être les repas avec les enfants, prendre du temps pour vous, etc. Et là, on vous demande de changer votre organisation pour avoir le temps de tout faire. Voilà les Sagittaires. C'était le message pour février, donc on se retrouve dans un mois pour la guidance mensuelle. Et en attendant, je fais des tirages, des guidances quand je suis appelée à en faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir toutes les vidéos quand elles sortiront.
Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.